J'espère être une prochaine Wangari Maathai ou Bill Gates ou je sais pas, Mark Zuckerberg au féminin. On innove pas pour se vanter ou passer la tête. Le potentiel commercial, vous êtes l'esprit pointu. Il y a la faisabilité technique. Et en la matière, l'innovateur n'est pas obligé d'être le plus grand technicien. Parce que la technique, on peut toujours recruter quelqu'un qui est même fort pour faire. L'innovateur, c'est celui qui sait exactement sur quel marché il veut placer quoi sur quelle forme. Et puis qui fait l'équipe pour y arriver. Évidemment, c'est bien si vous avez un background technique, ça vous permet de voir plus vite. Mais vous n'êtes pas obligé d'être expert. Je suis Serge Amel Didjo, manager de l'agence universelle pour l'innovation. Nous terminons ici à EDEA un atelier très riche, très puissant, à l'initiative du PDTIE sur les défis de l'innovation. Pour cet atelier, j'étais venue vraiment trop fan parce que la création d'entreprise, pour moi, c'était vraiment quelque chose de je peux dire, comme une ovni. Nous l'avons intitulé Pourquoi nous ne fabriquons rien. Il était question pour nous d'examiner les contours de l'exercice d'innovation dans notre contexte. On a commencé par un brainstorming pour recueillir un peu les premières idées qui nous inspirent l'innovation, notamment ses points de blocage, et ce qui fait que finalement on a du mal dans notre environnement à voir émerger l'innovation, ou tout au moins avoir la perception que l'innovation émerge. Et c'est pour ça que si vous êtes dans l'innovation, ne raisonnez pas par là. La valeur de votre entreprise, ce n'est pas vos bénéfices. Je m'explique. On évalue ton entreprise quand tu innoves à son potentiel. Nous avons systématiquement donc étudié les contours même du vocable innovation et on a regardé un peu les aspects parce que la notion d'innovation recouvre beaucoup de réalités différentes. Ça va des ressorts anthropologiques, ça va des problèmes cognitifs, ça va des problèmes économiques, médiatiques, liés à la mondialisation, liés à diverses perceptions. Et ça va d'une expérience terrain dans un contexte où il y a très peu d'appui, très peu de financement, très peu de plateaux techniques et où finalement pour innover, il y a un cheminement compliqué à faire dans un environnement qui reste concurrentiel. Mais nous avons aussi vu l'enjeu et les vertus de l'innovation pour nous-mêmes en tant qu'individus, pour la société, pour la collectivité. Et après, nous avons donc posé le cap pour se demander comment est-ce qu'on peut donc conduire une idée à un produit de marché, une idée innovante, en regardant les étapes, les pièges que nous avons caricaturés sur la forme d'une montagne vraiment de l'innovateur qui a plusieurs jalons, plusieurs stations. Et à chaque station, à chaque jalon, il y a des défis particuliers. Je suis totalement satisfait de cette masterclass parce que les enseignants nous ont inculqué les notions en fait, de la création des projets innovants, l'évaluation, la commercialisation, le background du porteur d'idée même, du porteur du projet d'entreprise. Partant de là, on a pu mettre en place donc, les critères d'évaluation d'un projet qu'on a examiné et qui ont permis donc aux innovateurs en herbe d'aller en atelier, d'aller en groupe, pour chaque groupe d'un projet, de parcourir ces critères-là pour faire une analyse du projet qu'ils ont choisi d'examiner. C'est Tony Maman, je suis tchadien. Dans mon pays, vous savez que c'est le Sahel, donc on a un problème d'eau. Donc les maraîchers sont obligés d'aller chercher de l'eau un peu trop loin pour venir irriguer les plantes. Donc mon projet, ça consiste à irriguer les plantes à base des pompes, des motopompes, comme on a fait hier. Okay. Mon projet, c'est sur la transformation de riz en arôme naturel. Mon projet, c'est la production d'aliments pour le poisson, pour ceux qui veulent faire dans la pisciculture, en se servant du compostage ou alors du conditionnement des coques de cacaoyer qui sont souvent laissées par les agriculteurs dans leur plantation. Ensuite, donc, il y a eu des restitutions devant un jury qui a donc pu dégager le groupe qui aura eu la présentation la plus pertinente.
pense qu'il est très important de multiplier ce genre d'initiative. Ça permet aux innovateurs, aux jeunes start-up de vraiment se frotter à ce que c'est que l'entrepreneuriat sur le terrain. Quand on a un projet innovateur, quand on a une idée géniale, c'est toujours important de se rapprocher de son client pour pouvoir comprendre la complexité même du projet et de comment est-ce qu'on doit prendre conscience des difficultés que nous aurons sur le terrain et comment se préparer mentalement et même sur le plan technique à pouvoir surmonter tous les obstacles. Je trouve que c'est un projet, c'est une idée très intéressante qui devrait multiplier au fur et à mesure. Ça me permet d'avoir vraiment le mindset de l'entrepreneur, de sortir du cadre technique et de comprendre que c'est un tout pour commencer et surtout aller jusqu'au bout. Et à la fin de la journée, donc, nous clôturons par un exposé de Mme Loveline Taillou sur les circuits de distribution qui s'offrent au monde de l'agroalimentaire. Et sur tous les projets, le potentiel commercial, c'est aussi un potentiel de distribution. Parce que le potentiel que chacun a évalué en disant il y a de la place sur le marché, il faut aller chercher ses consommateurs. Il faut aller chercher votre clientèle. Ce n'est pas une clientèle forcément captive que vous trouvez devant votre porte. Alors, la stratégie de distribution, elle se construit. Je voudrais donc qu'on parle un peu de comment est-ce que de la lecture des segments de distribution qui vont vous aider à comprendre que derrière le potentiel commercial, il y a tout un boulevard d'opportunités, mais il faut construire la route vers le consommateur de manière intelligente. Je peux dire que avec le canevas qu'on nous a donné, les explications, les conseils obtenus, je peux aussi me lancer dans le processus de création d'entreprise, de projets, de présentation des projets assez bien structurés et pourquoi pas créer quelque chose d'innovant. Donc j'espère être une prochaine Wangari Maathai ou Bill Gates ou je sais pas Mark Zuckerberg au féminin. Je suis très ému en parlant parce que quand j'ai eu la mission de faire ce travail, j'étais convaincu qu'une journée, ça ne vaut rien. Mais quand j'ai vu la qualité des restitutions tout à l'heure, je me rends compte que ceux qui ont été invités à cette session ont le background, ont le mindset qui a permis qu'ils digèrent très vite les notions. Et on a pu le voir, les restitutions étaient de très bonne qualité. Nous espérons que dans cet ordre, quelques personnes vont réellement passer à l'action. Et nous sommes là, au-delà de la session, pour les accompagner, pour que germent et naissent de vrais innovateurs pour une autre Afrique.